Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 5. Les miracles ne suffisent pas à prouver la faveur divine. Ne pas rechercher des manifestations miraculeuses. Personne ne doit entretenir l'idée que des interventions miraculeuses particulières doivent attester l'authenticité de son travail et la vérité des idées qu'il professe. Si nous plaçons ces choses devant nos membres, cela aura un mauvais effet et produira des émotions malsaines. L'opération authentique du Saint-Esprit sur les cœurs est promise. Elle doit agir à travers la parole. Parole qui, selon la déclaration du Christ, est esprit et vie. La terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Habacuc 2, verset 14. Satan agira d'une manière très subtile pour introduire des inventions humaines sous un vêtement angélique. Néanmoins, la lumière de la parole resplendit au milieu des ténèbres, et jamais la Bible ne cédera la place à des manifestations miraculeuses. La vérité doit être étudiée, elle doit être cherchée comme un trésor caché. Il ne faut pas attendre des illuminations merveilleuses en dehors de la parole ou à sa place. Cramponnez-vous à la parole, qu'elle soit greffée en vous. C'est elle qui rend l'homme sage à salut. C'est ce que Jésus entendait quand il invitait à manger sa chair et à boire son sang. Il a dit: La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Nous nous heurterons à de fausses prétentions. De faux prophètes surgiront. Il y aura de faux songes et de fausses visions. Mais prêchez la parole, ne vous laissez pas détourner de la voix de Dieu qui se fait entendre dans sa parole. Que rien ne vienne distraire votre esprit. On nous présentera, on nous recommandera des étrangetés, des merveilles, d'étonnants miracles dus à des tromperies de Satan viendront appuyer les prétentions d'instruments humains. Tenez-vous sur vos gardes à ce sujet. Le Christ a donné un avertissement, afin que personne ne soit obligé d'accepter des faussetés comme si c'étaient des vérités. Le Saint-Esprit ne travaille qu'à travers le canal de la vérité. Notre foi et notre espérance ont leur fondement, non dans le sentiment, mais en Dieu. Lettre 12, 1894. Quand le thaumaturge méconnaît la loi divine. Il ne faut pas se fier aux prétentions humaines. Comme le Christ l'a fait prévoir, il y en aura qui affirmeront pouvoir opérer des guérisons miraculeuses. Faut-il s'en étonner quand on sait que derrière eux se tient le grand séducteur, le faiseur de miracles, qui un jour fera descendre le feu du ciel à la vue des hommes? Il ne faut pas non plus se fier aux impressions. La voix qui dit à l'homme: Tu n'es nullement obligé d'obéir à la loi de Dieu. Tu es saint et sans péché. Alors qu'il foule aux pieds la loi divine, cette voix-là n'est pas celle de Jésus, qui a déclaré: J'ai gardé les commandements de mon Père. Jean 15, verset 10. À quoi s'ajoute le témoignage de Jean? Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2, verset 4. Dès lors, comment expliquer ces manifestations d'une puissance supérieure et ces impressions formidables, si ce n'est par l'influence de l'Esprit qui veut séduire le monde entier par ses prodiges et faire croire aux mensonges par de puissantes séductions? Il lui convient de voir des hommes et des femmes qui s'attribuent une grande puissance spirituelle tout en méprisant la loi de Dieu.
leur désobéissance en égard d'autres, et ils deviennent d'utiles agents de Satan pour la réalisation de ses desseins. Les signes des temps, 21 juillet 1887. Personne n'est obligé de se laisser séduire. Chacun de nous sera fortement tenté. Notre foi sera soumise à l'épreuve la plus sévère. Il nous faut une communion vivante avec Dieu. Nous devons participer à la nature divine. Alors, les stratagèmes de l'ennemi ne pourront nous tromper et nous échapperons à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Il nous faut être ancrés en Christ, enracinés et fondés dans la foi. Satan utilise des agents humains. Il choisit ceux qui, n'ayant pas bu à la source des eaux de la vie, ont soif de nouveautés et de choses étranges, et sont prêts à boire à la première fontaine qui se présentera. On entendra dire « Le Christ est ici » ou bien « Le Christ est là ». Il ne faudra pas le croire. La voix du vrai berger a des accents inimitables. Il nous demande de le suivre. Il dit « J'ai gardé les commandements de mon Père ». Il conduit ses brebis dans le sentier d'une humble obéissance à la loi de Dieu. Jamais il n'encourage quelqu'un à transgresser cette loi. La voix d'un étranger, c'est celle d'un individu qui n'a ni respect ni soumission pour la loi divine, sainte, juste et bonne. Plusieurs affichent des prétentions à la sainteté, se vantent d'obtenir de prodigieuses guérisons sans toutefois avoir la moindre considération pour cette règle de justice. Par quelle puissance opèrent-ils ces guérisons? Les yeux s'ouvrent-ils sur leur transgression de la loi? Prennent-ils l'attitude d'enfants humbles et obéissants, disposés à répondre à toutes les exigences de Dieu? Jean fait allusion à ceux qui font profession d'être enfants de Dieu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2, verset 4. Personne n'est obligé de se laisser égarer. La loi de Dieu est aussi sacrée que son trône. C'est par elle que tout homme qui vient au monde sera jugé. Il n'existe aucun autre étalon pour mesurer le caractère. S'il ne parle pas selon cette parole, il n'y a pas d'aurore pour lui. Ésaïe 8, verset 20. Notre décision doit-elle se conformer à la parole de Dieu, ou bien devons-nous faire crédit aux prétentions humaines? Le Christ a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Si ces guérisseurs se montrent enclins, en vertu de ces manifestations, à trouver une excuse pour leur négligence de la loi de Dieu et persistent à désobéir, quelle que soit leur puissance, ce n'est pas de la grande puissance divine qu'ils sont revêtus. Bien au contraire, il s'agit du pouvoir miraculeux du grand séducteur. Transgresseur de la loi morale, il utilise tous les artifices possibles pour aveugler les hommes et les empêcher de reconnaître son vrai caractère. Nous sommes prévenus. Dans les derniers jours, il opérera des signes et des prodiges. Il continuera de le faire aussi longtemps que dure le temps de grâce, et cela afin de prouver par là qu'il est un ange de lumière et non de ténèbres. Mes frères, soyons en garde contre ceux qui, tout en ayant des prétentions de sainteté, autorisent la transgression de la loi de Dieu. Ceux-là ne peuvent être sanctifiés qui foulent aux pieds la loi et se mesurent eux-mêmes à un étalon de leur invention. The Review and Herald, 17 novembre 1885. Le monde entier sera envahi. Nous arrivons au moment où Satan va exercer toutes sortes d'influences maléfiques. Ceux qui s'en laissent ensorceler maintenant et se prêtent tant soit peu à son action seront alors entraînés irrésistiblement à lui apporter leur concours.
de mauvais anges agissent sans cesse sur les cœurs. Satan travaille auprès de quiconque se soustrait à l'influence de l'Esprit de Dieu. Le monde sera captivé par les prodiges trompeurs du malin. Il en arrivera à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Il opérera des miracles. Ce merveilleux pouvoir miraculeux entraînera le monde entier. Et cela commence déjà. J'ai autre chose à vous dire. Les fléaux de la colère de Dieu commencent à se faire sentir. Comment se fait-il que nous ne nous en apercevions pas? C'est parce que nos cœurs ne sont pas éclairés par la lumière de la vérité. L'Esprit de Dieu se retire peu à peu de la terre. Vous entendez parler de calamités sur terre et sur mer, et ces choses vont en augmentant. Pourquoi cela? Parce que l'Esprit de Dieu est ôté à ceux qui ont la vie des hommes entre leurs mains. Satan s'empare d'eux parce qu'ils se prêtent à son influence. Ceux qui se disent enfants de Dieu, négligeant de se placer sous la protection des anges célestes. Satan, le grand destructeur, se sert de ces hommes à qui il fait commettre des fautes. Sous l'action des boissons alcooliques, ils occasionnent souvent des malheurs. Pensez aux tempêtes et aux cyclones. Satan agit sur l'atmosphère, qui l'empoisonne. Notre vie présente comme notre vie éternelle dépendent de Dieu. Placés comme nous le sommes, nous devons nous maintenir bien éveillés, dévoués, convertis, entièrement consacrés à Dieu. Mais on dirait que nous sommes paralysés. Dieu du ciel, réveille-nous. Les miracles ne prouvent rien. Ceux qui sont actuellement engagés dans l'œuvre de Dieu doivent s'attendre aux mêmes épreuves que Paul a endurées. Par de semblables vanteries et une activité séductrice, Satan cherchera à éloigner de la foi des âmes converties. On apportera des théories qu'il est plus sage de laisser de côté. Satan, cet être rusé, introduira des erreurs subtiles, propres à obscurcir les esprits et à saper le fondement des doctrines du salut. Tomberont dans ses filets ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu, telle qu'elle se présente au lecteur. Aujourd'hui, il convient d'annoncer la vérité avec une sainte hardiesse. En un temps comme le nôtre, l'Église doit écouter le témoignage donné à l'Église primitive par le messager du Seigneur. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1 verset 8. Celui qui fait des miracles le critère de sa foi s'apercevra que Satan, par des tromperies séduisantes, opérera des prodiges qui auront toute l'apparence de vrais miracles. C'est ce qu'il s'était efforcé de faire auprès des Israélites au sortir d'Égypte. Manuscrit 43, 1907. Des miracles étonnants auront un effet séducteur. Qu'on ne laisse pas s'écouler les jours avec leurs précieuses occasions sans rechercher le Seigneur de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme. Si nous n'acceptons pas la vérité avec amour, nous risquons de nous trouver parmi ceux qui, dans les derniers jours, verront les miracles opérés par Satan et y croiront. Bien des choses étranges auront l'apparence de miracles merveilleux, mais qui devraient être considérés comme des tromperies fabriquées par le père du mensonge. Lettre 136, 1906. Comment travaille Satan et ses agents? J'ai reçu l'ordre de dire que la plus grande vigilance s'imposera dans l'avenir. Chez le peuple de Dieu, il ne doit pas y avoir place pour une spiritualité stupide. De mauvais esprits s'emploient activement à s'emparer des esprits des êtres humains. Des quantités d'hommes sont liés en gerbes, prêts à être consumés par les feux des derniers jours. Ceux qui rejettent le Christ et sa justice accepteront les sophismes qui inondent le monde.
Les chrétiens doivent être sages et vigilants. Ils doivent résister fermement à leur adversaire, le diable, qui rôde autour d'eux comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Des miracles seront opérés par des hommes influencés par de mauvais esprits. Ils rendront des gens malades par leurs maléfices, puis ils mettront fin aux sortilèges et feront dire que ces malades ont été miraculeusement guéris. C'est là une chose que Satan a fait plus d'une fois. Lettre 259, 1903. Il ne faut pas que nous soyons séduits. Bientôt auront lieu des événements merveilleux auxquels Satan aura participé d'une manière directe. La parole de Dieu déclare que Satan fera des miracles. Il rendra des gens malades, puis retirera son pouvoir satanique, si bien qu'on les croira guéris. Les adventistes du 7e jour seront mis à l'épreuve par ces guérisons simulées. Plusieurs de ceux qui ont reçu de grandes lumières cesseront de marcher dans la lumière pour n'être pas devenus un en Christ. Lettre 57, 1904. Ellen G. White n'a point fait de miracle. Certains déclarent ne pas croire à l'œuvre que le Seigneur m'a confiée, sous prétexte que Madame White n'a point fait de miracle. Mais ceux qui attendent des miracles pour prouver qu'une personne est dirigée d'en haut s'exposent à de graves dangers. On lit dans la parole que l'ennemi opérera par des agents qui ont abandonné la foi. Ils sembleront faire des miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Par des miracles trompeurs, Satan voudra séduire, si possible, les élus eux-mêmes. Des multitudes m'ont entendu parler et ont lu mes écrits. Personne ne m'a jamais entendu prétendre que j'opère des miracles. Parfois on m'a demandé de prier pour un malade, et la promesse du Seigneur s'est vérifiée. Jacques 5, verset 14, 15, cité. Le Christ est le grand thaumaturge. À lui toute la gloire. Lettre 410, 1907. Pourquoi les miracles ont moins d'importance aujourd'hui? La méthode du Christ consistait à prêcher la parole et soulager les souffrances par des guérisons miraculeuses. Il m'a été montré que nous ne pouvons travailler de la même manière aujourd'hui, parce que Satan déploiera son pouvoir en opérant des miracles. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne peuvent travailler au moyen de miracles, parce que de fausses guérisons seront opérées, qui seront attribuées à Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a enseigné comment accomplir une œuvre de guérison physique associée à la prédication de la parole. Des instituts sanitaires doivent être établis, auxquels doivent être attachés des ouvriers capables d'accomplir une œuvre missionnaire médicale de bon aloi. Ainsi, les personnes qui se feront soigner dans ces établissements seront placées sous une influence préservatrice. De cette manière, le Seigneur a pourvu à ce qu'une œuvre missionnaire médicale soit accomplie au bénéfice de beaucoup d'âmes. Lettre 53, 1904. Des miracles interviendront dans le dernier conflit. Impossible de donner une idée adéquate de l'expérience que feront les enfants de Dieu vivant sur la terre au moment où une gloire céleste se joindra aux maux du passé. Ils marcheront à la lumière émanant du trône de Dieu, les anges établissant de constantes communications entre le ciel et la terre. Satan, entouré de mauvais anges, se faisant passer pour Dieu, produira des miracles de tout genre, afin de séduire, si possible, même les élus. Le peuple de Dieu ne trouvera pas son salut dans des miracles, car Satan pourra contrefaire n'importe quel miracle. Mis alors à l'épreuve, le peuple de Dieu trouvera sa puissance dans le signe mentionné dans Exode 31, versets 12 à 18. Il faudra s'appuyer sur la parole vivante.
il est écrit. Là est l'unique fondement sûr. Ceux qui auront rompu leur alliance avec Dieu seront alors sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est l'observation du 4e commandement qui distinguera d'une manière particulière les adorateurs de Dieu, vu que c'est là le signe de son pouvoir créateur, par lequel il atteste son droit au respect et aux hommages de l'homme. Les méchants se feront remarquer par leurs efforts pour abattre le mémorial du Créateur et pour exalter l'institution de Rome. Ce conflit aura pour effet de partager la chrétienté tout entière en 2 grandes classes, ceux qui observent les commandements de Dieu et retiennent la foi de Jésus, et ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque. Le peuple de Dieu refusera de prendre cette marque de la bête, même si l'Église et l'État s'unissent pour obliger tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Apocalypse 13, verset 16, à recevoir cette marque. Le voyant de Patmos se voit comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Apocalypse 15, verset 2, et chantant le cantique de Moïse et de l'agneau. De terribles épreuves attendent le peuple de Dieu. L'esprit de la guerre agite les nations d'un bout à l'autre de la terre. Mais, dans ce temps de détresse à venir, un temps de détresse comme il n'y en eut jamais depuis qu'existe une nation, le peuple élu de Dieu demeurera inébranlable. Placé sous la protection d'anges puissants, il sera à l'abri des moyens de destruction employés par Satan et par ses anges. Lettre 119, 1904. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.